Bienvenue à une autre configuration sans effort de plus de millage. Aujourd'hui, enfin, la Tesla Model 3 restylée, la Tesla Model 3 2024, la Tesla Model 3 mise à jour ou la Tesla Model 3 Highland est maintenant disponible sur le site canadien de Tesla. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Encore une fois, ça va être super simple. On va configurer le véhicule. On va la comparer à ses plus proches concurrents. Et aussi, j'ai récupéré une liste qui vient des gens très proches de Tesla qui listent toutes les petites modifications que cette voiture-là a eues. Parce qu'on remarque que c'est une voiture relativement similaire à celle qu'elle remplace. Mais bon, on en parlera plus tard. Allons-y. Nous voici sur la page web de Tesla avec la Model 3. Là, je pense que maintenant, je vais l'appeler la Model 3. C'est dans le fond, c'est ça. C'est la Model 3 2024. Model 3 2024. La nouvelle Model 3, la voici. Évidemment, c'est la même voiture. On s'entend, on part de la base. Cette auto-là, c'est la même structure. C'est la même motorisation. Et c'est les mêmes batteries. Tout dépendamment de où est-ce qu'on se trouve dans le monde. Mais au Canada, vraisemblablement, la version de base va avoir la batterie LFP. Comme la version de base qu'elle remplace. C'est la version longue autonomie. Va avoir la batterie traditionnelle qui n'est pas LFP. Comme le modèle qu'elle remplace, ici, ça ne change pas. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le véhicule, on va aller voir la page web avant de configurer le véhicule, parce que configurer une Tesla, ça prend 4 secondes. Là. Fait que, on a une belle page web avec les vidéos. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? 15 minutes, ajouté jusqu'à 282 km d'autonomie. Ça, c'est 282 km d'autonomie rated. Là, je mets rated entre guillemets. Vous savez, sur une Tesla, l'autonomie affichée, supposons le modèle de base, 438 km. Ça, c'est 438 km certifiés NRCan EPA, rapportés en pourcentage en réalité. Ce n'est pas des vrais kilomètres. Ça n'existe pas, ces kilomètres-là. Donc, ce que ça dit ici, c'est que en 15 minutes sur un superchargeur, et ça, c'est probablement sur la version la plus chère, la double moteur 4 roues motrices, c'est que vous allez pouvoir mettre 282 km d'autonomie rated, qui n'est pas la vraie autonomie, dans le véhicule. C'est ça la différence. C'est encore une fois du marketing un peu douteux, mais ça, tous les constructeurs le font, mais moi j'aurais aimé qu'on m'aurait dit 15 minutes de combien de pourcentage à combien de pourcentage le plus rapidement on peut faire. Je suppose, en 15 minutes, connaissant la courbe de recharge de ces véhicules-là, si on était à 10%, 15 minutes, on va être proche de 40, 50%, peut-être même 60%, tout dépendamment des conditions. Là. Anyway. Pour ce qui est de la version longue autonomie, 548 km, donc ça c'est une petite augmentation par rapport à l'année dernière, mais un peu avant, c'était 576 km l'autonomie de l'autre modèle. Puis là, ça devient flou parce que aujourd'hui, j'ai passé la journée à éplucher les documents de l'EPA de Tesla, puis il n'y a pas beaucoup d'informations. Tesla est dans ses droits d'utiliser une méthode différente de les autres pour calculer l'autonomie. Il utilise un cycle combiné, il appelle ça le MCT. C'est légal. C'est tout à fait convenable de le faire. Par contre, ce test-là, autant qu'il est très intéressant parce qu'il combine l'autoroute, la ville, régulateur de vitesse, puis plusieurs plages de température, il n'y a pas beaucoup d'informations. Les autres constructeurs, j'ai comparé un Ioniq 6, puis là, je ne vous ferai pas grâce de toute la documentation papier qu'il y a là-dedans. Hyundai roule à peu près 18 tests sur la Ioniq 6. Tesla en roule 2. Puis après, ils font la moyenne, multiplié par 0.7, qui est le facteur correctif que tous les véhicules testés par le PA se font appliquer, puis ça donne une autonomie. Donc, comme je vous disais, j'aime beaucoup les véhicules Tesla. C'est des bons véhicules, c'est des véhicules faciles à utiliser. La recharge, on ne se pose pas de questions. On peut en avoir un. Si on veut en acheter un, c'est pas compliqué. Mais pour ce qui est de l'autonomie, je vous le rappelle toujours, moi, j'y vais toujours en fonction de la capacité utilisable de la batterie et la consommation électrique, le chiffre d'autonomie, j'essaie pas trop de me baser là-dessus. Mais bon, allons plus loin. De quoi on parle? Dans le fond, on conçu pour la distance, évidemment. La nouvelle calandre, tout ça. Moi, je pense que la grosse différence de ce nouveau véhicule-là, c'est l'intérieur qui a été complètement changé. Mon meilleur ami, William, dirait Alexandre, il est pareil, l'intérieur. Effectivement, il est pareil en concept, mais toutes les surfaces que l'on touche et tous les composants sont nouveaux. Ici, 50% des composants de ce véhicule-là sont différents. La structure du véhicule est probablement à 100% la même, la batterie, les moteurs, tout ça, mais l'intérieur, c'est là probablement que 50% des composants sont remplacés. Comme vous voulez, c'est un peu différent, puis on perd aussi les bras du levier de vitesse et les bras de clignotant. Dans ce petit vidéo-là, ici, on remarque, c'est rendu une petite plaque de tissu au-dessus de la ventilation. C'est différent, c'est au goût du jour. L'intérieur est beaucoup plus 2024.
que 2017, on s'entend, la Model 3 est sortie en 2017, ça commençait à dater, hein? C'était rond, c'était des formes agréables à l'œil, mais c'était plus très très à jour. Fait que tant mieux qu'on remplace les véhicules. Ouais, ça m'impressionne ici, là, maintenant que tous les véhicules Tesla, sensiblement, vont avoir un écran à l'arrière. Évidemment, ça coûte plus très cher fabriquer des écrans, puis c'est des véhicules qui ont énormément, des véhicules qui sont très... Le Tesla est très fort sur le logiciel, donc ça me surprend pas qu'ils fassent ça, mais quand même, ça augmente probablement leur coût de production. Donc, vous comprenez, hein, Tesla est allé couper à quelque part pour aller en mettre ailleurs parce que ce véhicule-là coûte la même chose qu'avant. Puis moi, je pensais que le prix du véhicule a augmenté, mais bon. Mais bon, hein, évidemment, c'est une page Tesla, tout ça. OK, bon, je pense qu'on a compris. Mais comme je vous dis, hein, ici, là, on regarde cette image-là, c'est la même structure, il n'y a aucun casting. Hein, les gens pensaient qu'il allait y avoir des castings. Il n'y en a pas. C'est le modèle Y, le Cybertruck, qui a des moulages en aluminium. Pour l'instant, la Model 3, c'est un véhicule assemblé de la même façon que Chevrolet Bolt serait assemblé. Hein, c'est de la tôle estampillée, puis ensuite des robots soudent ça. Méthode conventionnelle pour faire des véhicules. C'est une bonne méthode de faire des véhicules quand même, ça ne change rien, mais c'est comme ça que la Model 3 est assemblée en Chine et aux États-Unis. Bon, OK, c'était la page web, c'était intéressant. Allons configurer le véhicule maintenant. Il n'y a pas d'inventaire parce que les livraisons vont commencer dans les 2 prochaines semaines, donc il n'y a pas d'inventaire. Donc, commande personnalisée, allons-y. Et voilà. Bon, première affaire, la couleur de base a changé comme sur le modèle Y. C'est le gris furtif qui était sorti sur la Model S. Mais maintenant, la couleur de base, c'est le gris furtif. Donc, voici. Un peu plus... Moi, je vois un peu un mauve là, dans cette couleur-là. C'est comme un gris avec une couche de mauve. Mais bon, hein, je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai vu dans un centre d'achat, le gris furtif. C'est pas pire, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Au moins, ça fait changement, parce qu'on aurait pu avoir les mêmes couleurs qu'avant. Parce que Tesla, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans leur véhicule, hein, puis c'est des couleurs assez simples. Hein? Gris furtif, blanc, bleu, noir, rouge. 5 couleurs. Évidemment, ça simplifie la production, mais ça ne vous laisse pas beaucoup de choix de personnaliser votre véhicule. OK, donc, Model 3 propulsion, qui est selon moi, Gabriel, la meilleure voiture électrique que vous pouvez acheter, rapport qualité-prix. Évidemment, la Chevrolet Bolt aurait été au même niveau que la Model 3, selon moi, parce qu'une voiture beaucoup moins chère, facile de prise en main, bonne voiture fiable, performante, malgré que la recharge rapide est un peu déficiente, mais nouvelle Bolt s'en vient avec une batterie LFP, mais selon moi et Gabriel, la Model 3 propulsion est la voiture électrique qui vous en donne le plus, selon nous, pour votre argent. C'est pas la voiture la plus fiable, c'est pas la voiture la plus durable, mais quand on regarde le package complet, ce package-là est vraiment complet. Et pourquoi ce package-là est vraiment complet? Ben, c'est parce que cette voiture-là vient avec tout. Tout. Vous verrez, là, on va ensuite configurer Polestar 2 et le Ioniq 6. Tant que le Ioniq 6 est tout équipé, le Polestar 2, il manque beaucoup de choses. Par contre, ces deux véhicules-là, comparé à la Tesla, ont beaucoup d'autres avantages, puis on va en parler plus tard. Donc, aujourd'hui, on va configurer rapidement les deux modèles, parce que c'est tellement rapide de configurer une Model 3 qu'on va juste sortir le prix des deux, là, puis je vais vous donner les différences. Donc, la Model 3 propulsion, 438 km de PA. Personnellement, l'été, c'est un bon 395 km. Là, ça, c'est ce que ça fait à peu près. Je l'ai déjà fait en loin auto, en vacances. Puis l'hiver, 300, 320. Puis en ville, peut-être un peu plus, mais ça vous donne une affaire. La vitesse maximale du véhicule a diminué. C'était 225, je crois, avant, ou 218. C'est parce qu'ils ont changé les pneus. Ils ont mis des pneus un peu moins agressifs avec une cote de vitesse plus basse. Donc, artificiellement, ils ont baissé la vitesse permise du véhicule. En réalité, ça aurait pu être 180 km/h, puis ça aurait été correct. Là, toutes les Volvo et les Polestar sont limités à 180 km/h maintenant. Là. C'est pas grave. Là. Je veux dire, 201 km/h, c'est... Pour notre marché en Amérique du Nord, là, la vitesse maximale elle pourrait être à 180, puis ça serait suffisant. Donc, on va la prendre gris furtif, on va prendre les roues de 18 pouces. Avec des roues de 18 pouces, une voiture électrique, c'est rendu rare, ça. Donc ça, c'est bien. Les roues ont changé, là, c'est des nouveaux designs. Puis vous voyez, l'autonomie change là, lorsqu'on prend les roues de 19 pouces, 399 km. Continuons. Intérieur. J'ai récemment testé un Volkswagen ID4 avec l'intérieur blanc. J'ai aimé, mais rapidement, tu vois que le volant là, commençait à tacher. Donc, personnellement, surtout en plus que faut payer pour l'intérieur blanc, moi, je vais prendre l'intérieur noir. Maintenant aussi que les panneaux de porte sont en tissu. Moi, je trouve ça très, très attrayant. J'aimais beaucoup ça là, dans mon Volvo S60 T6 Air Design en 2019. Là, j'aimais vraiment le tissu gris qu'il y avait dans les portes et dans les sièges, là, malgré que c'était un mix de cuir. Là, j'aimais bien ça. Donc ça, c'est bon. On ne prendra pas l'autopilote amélioré. On ne prendra pas la conduite. On ne prendra pas la conduite autonome, la FSD non plus. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le véhicule est admissible aux 2 subventions au Québec, bien sûr, parce que le prix
est de 53 990. Donc, allons voir le prix. Il va falloir faire des manipulations supplémentaires parce que, comme je vous le dis souvent, le site de Tesla ne représente pas toujours la réalité. Hein? Autant que une personne qui apprécie beaucoup Tesla, c'est une compagnie qui aime beaucoup jouer dans le gris. Puis ici, c'est très gris malgré que l'écran est blanc. Jeu de mots, plate. Donc, au comptant, qu'est-ce qu'on nous montre ici? 55 988, bien sûr. Les frais de transport, préparation ont été ajoutés. C'est bien. Ensuite, on a accès au l'incitatif du fédéral de 5 000 bien sûr, et l'incitatif du Québec, bien sûr. Mais là, ici, on a les économies d'essence estimées sur 3 ans. Est-ce que ces chiffres-là sont vrais? Oui, probablement. Mais en réalité, on ne peut pas compter ça dans le prix. Donc, on met ça à 1 km. Le chiffre disparaît. Et là, on a la vraie représentation. Mais, hein, vous savez, pas la première fois qu'on en parle, les deux subventions, c'est des subventions après taxe. C'est pas des subventions avant taxe. Donc, c'est pas vrai que le véhicule coûte 43 988. Il faut sortir notre ami la calculatrice et calculer le vrai prix. Donc, calculer le vrai prix d'une Tesla, puis ensuite, on fera financement après, là. Vite, vite. Donc, 55 988 fois 1,14 975. Ça vous donne un prix de 64 372, moins 12 000 $. Et le prix au comptant est de 52 372. Donc, retenez ça, 52 372. Mais la plupart des gens vont probablement louer ou financer le véhicule. Pour ce qui est du prêt, bien évidemment, moi, je vais mettre ça sur une mensualité de 60 mois. Le versement initial, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 7 000 $ d'acompte. Pourquoi que je mets 7 000 $ d'acompte? Tesla et Polestar, dans le fond, ils ne vous donnent pas la subvention au point de vente. Il faut le demander, la subvention du Québec, par après. Supposons que vous achetez le véhicule, le 5 000 du fédéral va être inclus, mais le 7 000 de la province de Québec, il va falloir aller sur le site rouler vert, faire un compte, rentrer le numéro de série, puis après ça, on va recevoir un chèque de 7 000. C'est une manipulation supplémentaire. Puis j'ai parlé à des concessionnaires, puis la raison pourquoi peut-être ces entreprises ont décidé de faire ça, c'est que c'est long avant que le gouvernement du Québec redonne l'argent. Fait que là, ces compagnies-là, ils ont des problèmes de flux monétaire, de cash flow, comme on dirait en anglais. T'sais, ils sont comme pognés. Ah, on a vendu plein d'auto électriques, on a comme 400 000 $ dans le rouge, puis là, le gouvernement du Québec n'a pas encore payé. Fait qu'il y a plein de concessionnaires qui ont juste décidé d'arrêter de le faire, puis ils demandent aux clients de le faire eux-mêmes. C'est plate, mais regardez, c'est comme ça. Puis, regarde, ça, c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est ça la vraie histoire? Je ne sais pas. Je veux juste vous parler de cette petite anecdote. Donc, on a notre versement de 7 000 $ qui va être remboursé par après. Un terme de 60 mois, donc 5 ans, à un taux de 6,44. Donc, c'est quand même élevé. Hein? Le montant financé va être de 48 988. Et là, hein, il y a une autre petite patente ici. Incitatif s'applique après, donc 8,74 $ par mois. Mais ça, c'est pas le vrai prix. C'est pas du tout le vrai prix. Là, il faut prendre une calculatrice financière pour que je calcule manuellement pour vous la mensualité. Donc, donnez-moi quelques secondes, je vais vous dire la mensualité. Donc, la mensualité finale, calculatrice financière ici, est une mensualité finale de 1023,25 $. Pourquoi 1023,25 $? On a ajouté les taxes sur le montant total. Ensuite, on a enlevé 12 000 $. 12 000 $ d'acompte, donc 7 000 $ du provincial, 5 000 $, du fédéral. C'est considéré comme un acompte parce que c'est calculé après les taxes. Et le montant financé est de 52 372 $. Le montant financé, c'est le montant comptant qui est sur la calculatrice affichée à l'écran. Vous comprenez ce que je veux dire? À 6,44 % pendant 60 mois, donc c'est 1023,25 $. À la fin du terme, vous allez avoir payé 73 000 $ pour la voiture. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est ça avec les taux d'intérêt. Supposons que le taux d'intérêt avait été de 1,99. Probablement que le taux aurait été plus cher. Mais à 1,99 dans un monde différent, calculé, on parlerait de 917,74. Quand même, hein, ça reste quand même des grosses mensualités. Mais bon, donc 1023,25. Ça, c'est la Tesla Model 3 Propulsion. On va refaire rapidement la même chose pour la longue autonomie, aussi éligible aux deux subventions. Je suis allé trop loin, mais c'est pas grave. Ici, OK, c'est déjà préconfiguré pour moi. Donc, comptant, je vais vous faire le petit comptant tout de suite. Comptant, on parle de 65 988 fois 1,14 975. 75 869 moins 12 000. On parle d'un véhicule de 63 869. Donc,
le prix est comme... Dans le fond, c'est comme si vous sauvez les taxes, essentiellement. Là, dans ces prix-là, dans le fond, la subvention vous fait sauver les taxes. Règle du pouce rapide, ça ne sera pas exact, mais ça vous donne une idée. Et financer 63 869, 63 869, dans la petite calculette, les mêmes termes, on parle de 1434,75 par mois sur 60 mois. Donc, hein, voyez-vous, puis les locations, là, on se tient autour, là, si on met le même comptant, tout ça, là, on se tient autour là, de 650, 700 $ par mois là, pour une location 48 mois. C'est à peu près ça que ça ressemble là, pour la version propulsion. Allons voir le Polestar 2. Polestar 2, je l'ai déjà préconfiguré. On va configurer la version là, de base ici. J'ai pas pris aucune option. Puis là, c'est là, voyez-vous, là, les différences avec la Tesla Model 3. La Tesla Model 3 vient avec un régulateur de vitesse adaptatif, suivi de voie, l'autopilote de base, des caméras presque 360, mais des caméras sur les côtés, des caméras en avant. Là. Vient avec un peu plus de caméras que la Polestar 2. Et aussi, comme le Ioniq 6, la Tesla Model 3 a un système de thermorégulation, tout géré avec une thermopompe, tout ça. Le Polestar 2 a un bon système de thermorégulation pour avoir des bonnes performances de recharge rapide, mais en option, il y a une thermopompe. Sinon, vous allez avoir du chauffage résistif. Donc, l'hiver, votre autonomie va diminuer beaucoup plus que la Tesla Model 3 ou le Ioniq 6 ici. C'est une option là, dans le groupe Plus là, à 3500 $. Mais on va prendre la moins chère possible. Puis là, c'est là que le Polestar 2 devient semi-avantageux. Le Polestar 2 a 514 km d'autonomie dans sa version de base, ce qui est très, très bon. Ioniq 6, 581 km d'autonomie dans sa version de base, ce qui est très bon. Mais ils ne viennent pas avec toutes les mêmes choses. Dans le cas du Polestar 2, on a moins d'équipement, mais on a une beaucoup plus grosse batterie. Donc, c'est peut-être là la différence de prix. Tu as 60 kWh la Tesla, 82 kWh la Polestar. Fait que, tu sais, ça coûte quelque chose, hein, les kilowattheures de batterie, donc c'est peut-être là. Mais bon, longue histoire courte, là, évidemment, je voulais pas prendre un véhicule je voulais configurer un véhicule de zéro ici. Là, c'est dit non disponible, mais si on va dans l'inventaire, il y a des véhicules disponibles. Donc, comptant 66 000 $, hein, vous connaissez la règle, on prend notre 66 000 $. On l'efface, donc on a 66 601 moins 12 000. Le 66 000 $, c'est le prix de base de l'auto plus les taxes. Puis on a 54 601. Plus que ce qui est drôle, si on revient au début, c'est une voiture qui coûte 54 950. Donc comme je vous dis, la subvention comme élimine les taxes essentiellement là, sur ce véhicule-là. Autour de 54 000, allons voir le financement. Ici, changez votre mode de financement. Je vais juste cacher ma calculatrice temporairement. OK, donc comptant, je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que ça dit? 66 000, puis là, c'est là qu'il faut enlever la subvention. On va aller voir le prêt. 60 mois. La compte, étant donné que Polestar n'enlève pas la subvention, on va mettre la compte qui est l'équivalent au complet de la subvention. Ça va vous donner le prix à la fin. Taxes de vente sont incluses. Taux 3,90. Fait que vous voyez ici, là, le taux est 50% plus faible que Tesla. Et c'est là que Polestar vous offre un rabais. Un rabais de taux, en réalité, le taux directeur est plus élevé que 3,90 %. Donc, en réalité, Polestar finance une partie du financement pour diminuer vos mensualités pour vous donner un rabais, au lieu de vous donner un rabais sur le prix d'achat du véhicule. Ça, c'est vieux comme le monde. Là. Je veux dire, 0% chez Hyundai pendant toutes les années 2000 jusqu'à un an, ça a toujours été ça. Hyundai, c'est les maîtres du 0%. Puis, ne demandez-vous pas pourquoi le Kona, c'est la voiture la plus vendue au Québec. C'est une bonne voiture, mais Hyundai ont compris le marketing au Québec et aussi ont toujours eu des véhicules à bon prix, faciles à acheter, relativement fiables. C'est la même technique ici. Ici, ils vous donnent un rabais de taux, mais en réalité, le taux, c'est pas ça. C'est tout un ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous allez avoir des mensualités de 1 005 $ par mois. Donc, on est en bas de la Tesla. On avait 1 023 $ avec la Tesla Model 3 Propulsion. Donc là, on est en bas. Donc, voyez-vous, au comptant, la Tesla, c'est la moins chère. Tout dépendamment de votre situation et du mode de financement que vous choisissez, ou même de le véhicule d'échange que vous allez apporter, le Polestar pourrait être le moins cher. Mais là, après ça, vous dites, oui, mais moi, je veux vraiment avoir le régulateur de vitesse adaptatif ou je veux vraiment avoir la thermopompe. Ben là, tu rajoutes 2 900 $, 3 500 $, puis c'est là que ça devient différent. Dans le cas de la berline électrique longue autonomie la moins chère, ben là, il faut faire des sacrifices ici si on veut comparer là, tout le monde sur un pied d'égalité. Donc, vous avez le prix ici, 1 005 $ par mois. Puis au comptant, on se le rappelle, c'est un véhicule de 66 000 $ moins la subvention. Ça revient au même prix là, que le prix de base là, de 54 000 $ environ.
Puis la location, allons voir la petite location, si c'est facile à nous expliquer, parce que, vous comprenez ce que je veux dire, les subventions devraient être incluses facilement là-dedans pour pouvoir montrer le vrai prix au client. 48 mois, 20 000 km par année. Puis comme je vous dis, on donne une acompte équivalent de la subvention. Taux de 4,90. 661 $ par mois. Puis là, dû à la signature, là, ça inclut des frais et tout ça, mais comprenez qu'ici, il y a 12 000, 7 000 qui va être donné par le gouvernement du Québec, 5 000 par le fédéral au point de vente. Mais je veux représenter la situation. Donc, on parle d'une location de 661 $ par mois. Ça, c'est relativement avantageux. Donc, Polestar doit avoir comme une sorte de passe-passe avec sa valeur résiduelle. C'est compétitif, ça. Le Tesla Model 3 est autour aussi de ce prix-là. Donc, en location, là, tous ces véhicules-là ont l'air de se tenir là, dans le même prix. Puis là, ça va vraiment dépendre de vos goûts et de vos besoins. Allons voir Hyundai maintenant. Je l'ai déjà tout préconfiguré. J'ai préconfiguré la Ioniq 6 2024, la moins chère, donc la propulsion à longue autonomie. Rappelez-vous, 581 km d'autonomie, c'est quelque chose. On ne l'a pas encore testé, malheureusement. On parle à Hyundai, on n'a pas beaucoup de réponses, mais ça va s'en venir. Ne vous inquiétez pas. Puis lorsqu'on va tester la Ioniq 6, on va faire autonomie, défi 500 km, on va faire la revue, là, ça va être fou. Parce que est-ce qu'on peut vraiment faire, mettons, supposons 500 km sur l'autoroute avec une Ioniq 6? Je pense pas. 450, c'est probablement faisable, mais 500, je ne suis pas sûr. Mais il va falloir l'essayer, ça va être super intéressant. Donc, configurateur de Hyundai, c'est le meilleur ici. Hein? C'est lui qui vous dit toute la vérité. C'est facile à faire. Donc, au comptant, là, cash à soir à Alma, 58 095,66. Ça, c'est le chèque que vous feriez si vous allez récupérer le véhicule. La subvention est incluse, tout est fait, c'est réglé, 58 000. Là, on parle d'un véhicule sur commande, c'est pas un véhicule en stock avec des rabais supplémentaires, c'est ce que le site web nous donne ici. Financement, on parle de 1096,7, donc un véhicule de 1000 $ par mois. Hein, la Tesla Model 3, 1023, 1096, comme je vous dis, là, tout le monde se tient à peu près là, autour de 1000. Polestar, 1000 quelque chose, tout le monde est à 1000. Et la location, 659. Puis c'est toutes les mêmes termes que j'ai mis pour les trois véhicules. Donc, voyez-vous, tout le monde se tient à peu près au même endroit, sauf qu'au comptant, Tesla est à peu près 3-4 000 moins cher que les autres. Et pourquoi? C'est parce que les frais de transport préparation sont plus faibles chez Tesla. C'est 1980 $, puis les autres, c'est souvent 2500 puis proche de 3000 $. Fait que juste là, vous avez un 1000 $ de différence dans le prix. Ça explique la différence de prix et aussi que là, la Tesla Model 3 est à 53 900 au lieu d'être à 55 000 quelque chose comme la Ioniq 6. Mais hein, ça vous donne une idée, c'est des véhicules qui sont à peu près tous dans les mêmes prix, même créneau. Ça dépend vraiment juste de l'équipement. Si on parle de l'équipement du Ioniq 6, l'équipement est extrêmement similaire à la Model 3, thermopompe, régulateur de vitesse adaptatif, les caméras, tout est là. Préconditionnement, navigation intelligente, tout est là. Donc, quand même, hein, 3 véhicules très, très compétitifs. À choisir dans les 3, ça serait difficile pour moi. J'ai jamais essayé la Ioniq 6, donc je peux pas me prononcer. Mais là, la Tesla Model 3 a un déficit de quasiment 100 km d'autonomie avec les autres. Fait que là, ça commence à paraître. Donc là, ça commence à être difficile de faire le choix. Polestar 2, j'aime beaucoup. La qualité, facile à conduire. Là, maintenant, le moteur est rendu, la voiture est maintenant rendue propulsion, plus grosse batterie. Recharge rapide à 205 kW, c'est meilleur que la version de base. Polestar 2 est très, très intéressant, mais comme je vous dis, moi, personnellement, Alexandre Gosselin, je porte beaucoup d'importance au système d'assistance de conduite. Donc, puis la thermopompe aussi pour l'hiver. Donc là, c'est comme ça me fait pencher vers chez Tesla. Dites-moi ce que vous prendriez. Pas de chicane, hein? On s'aime tous, là, c'est correct. Là. Mais j'hésite entre le Polestar 2 et la Tesla, mais il faut que j'essaie le Ioniq 6. Hein? Ça va peut-être être une révélation, la Ioniq 6. Mais bon, ça, c'est pour les 3 compétiteurs de la Tesla Model, les 2 compétiteurs de la Tesla Model 3. On a nos prix. Hein? Tout le monde se tient à peu près au même endroit. La différence, là, si on apprend un peu comment Tesla fonctionne, je suspecte que si hein, les ralentissements économiques continuent, puis il n'y a pas nécessairement beaucoup de demandes, autour de la fin du mois de mars, on peut s'attendre que les Model 3 en inventaire vont peut-être avoir un petit rabais. Un petit 1000 $ ici, un petit 1500 $ ici. Puis là, voyez-vous, là, c'est là que ça va devenir intéressant parce qu'encore aujourd'hui, il y a des Ioniq 6 dans les concessionnaires, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voyez-vous, l'offre du Ioniq 6 est un peu faible, quoique c'est pas une auto qui a une longue attente. C'était 6 mois, voilà quelques mois, c'est peut-être moins aujourd'hui. Tesla Model 3, l'attente, là, lorsque la production est partie, c'est comme instantané. Là, il y en a en stock un peu partout. Puis le Polestar 2, c'est la même chose, il y en a beaucoup en stock. Donc,
comme je vous dis là-dessus, la Star disponibilité, là, dans ces 3 véhicules-là, c'est plus très un problème. Donc, on ne se prononcera pas trop là-dessus, mais ça vous donne une idée. Et là, si ça a répondu à toutes vos questions, ben, vous pouvez maintenant fermer le vidéo parce que là, on va passer au travers des secrets de la nouvelle Model 3. Dans le fond, on va passer peut-être pas toute la liste, mais j'ai une liste là, de plus de 50 points de tout ce qui a été changé dans ce véhicule-là, puis là, on va l'afficher. Donc, c'est un petit fichier Word qui vient de l'anglais que j'ai ramassé dans un insider de Tesla, que c'est tout en anglais. J'ai tout traduit ça en français canadien le mieux que je pouvais. Il va peut-être avoir des tournures de phrases un peu bizarres, mais c'est pas grave. On va passer tous les points, mais on va passer sur ce que moi je trouve important, là, les modifications là, de la nouvelle Tesla Model 3. Bon, je les ai comme classés extérieur, intérieur, tout ça. Là. Bon, le bruit de claque plus premium lors de la fermeture des portières. Ça me fait rire. J'ai pas changé la traduction, la tournure de mots. Je trouve ça complètement débile. Tout ce que ça veut dire, c'est je pense qu'ils ont travaillé sur quand la porte ferme, ça ferme plus comme un Volvo, mettons, ou une Mercedes. Tant mieux, il va falloir l'essayer. Il n'y a plus de feu anti-brouillard, ce véhicule-là. Comme je vous disais, j'ai déjà parlé des pneus, design plus élégant, blablabla. La voiture est 25 mm plus longue, donc 1 pouce plus longue. Mais ça doit juste être la modification de pare-choc avant, pare-choc arrière. Là. La structure du véhicule, probablement, reste la même. Puis, dans le fond, il y a 2 moteurs fermés le coffre. Là, je sais que le Tesla Model 3 avait un moteur, puis à un moment donné, ça devenait un peu faible. Avec 2 moteurs, ça devrait être un peu plus fiable, tant mieux. L'autonomie, comme je vous ai dit, sur la long range un peu plus haute, 548, mais sur la LFP, 438 km. Aussi, l'EPA en 2022 a révisé sa méthode pour l'année modèle 2024, qui est maintenant. Donc, certains véhicules ont vu des baisses, certains véhicules ont vu des hautes. Le changement est que maintenant, il faut tester le véhicule dans un seul mode de conduite, qui est le mode de conduite qui vient automatiquement lorsque le véhicule est démarré. Puis dans le cas des Tesla, malgré que le mode chill, qui est le mode Eco, puis que le mode standard, c'est le mode standard, la façon que le PA le voit, je crois, c'est qu'ils ont reçu un véhicule frais, tout frais comme ça, puis ils n'ont pas changé le mode à chill sur les Tesla, le mode Eco. Donc les véhicules ont été testés en mode standard. Et la raison que je crois qu'on n'a pas vu une augmentation de l'autonomie sur la version LFP, c'est que justement, comme en Europe ou en Chine, où les véhicules ont eu 10% d'autonomie de gain, le PA étant beaucoup plus restrictif et beaucoup plus sévère sur l'autonomie des véhicules électriques, une chance, ben dans le fond, Tesla qui fait le test lui-même, en réalité, le PA n'a pas les moyens de tester tous les véhicules, puis j'ai vu dans les documents, c'est Tesla qui l'a testé en Californie, avec la méthode de test légale et tout le protocole, ben les véhicules, ils ont décidé de ne pas recorriger l'autonomie, de rester à 438, c'est dans leur droit, parce que dans le fond, s'il l'aurait augmenté, peut-être qu'il aurait dû être obligé de la réduire par après, donc l'autonomie est la même. Par contre, et ça c'est Tesla qui le dit, la voiture est 8% plus efficace à cause de l'aérodynamique. Donc ce que ça veut dire, est-ce qu'on va plus se rapprocher de 438 km? C'est ce que je crois. Donc moi je suis satisfait de savoir ça maintenant que le test est plus sévère, mais quand même, l'autonomie est inchangée. Donc théoriquement, en théorie encore une fois, on va peut-être pouvoir se rapprocher plus de 438 km. Et je crois que ça va être en condition à haute vitesse. Parce que l'aérodynamique a beaucoup plus d'effet sur l'autoroute qu'à 50 km/h en ville. L'aérodynamique aura toujours un effet lorsqu'on se déplace. Sauf que l'air est beaucoup plus dense. Pour l'air frontal du véhicule, c'est beaucoup plus dense. Percer l'air essentiellement lorsqu'on est à plus haute vélocité. Donc, sur l'autoroute, on devrait avoir un petit gain là, de l'autonomie réelle de ce véhicule-là ou une baisse de 8% de la consommation. 2 nouveaux designs de roues optimisés pour une meilleure autonomie. OK, mais ça fait partie probablement là, du 8% plus efficace. Châssis et structure. 50% des pièces dans la voiture sont nouvelles. Ça, c'est probablement l'intérieur, les feux, les pare-chocs, le capot. Mais la structure du véhicule, si on enlèverait tous les panneaux, est identique. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais regardez. La propulsion est 13 kg plus lourde. Puis la long range est 1,8 kg plus léger. Ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est des véhicules qui pèsent à peu près 1700-1800 kg. Là, dans le fond, ça c'est 1% du poids à peu près. Puis là, c'est 0,1%. Donc, c'est pas grand-chose. Mais bon, je vous le mentionne. La voiture est 2,5 mm plus basse. Donc, c'est pas beaucoup. 2,5 mm. Ça, c'est la grosse amélioration selon moi. Puis j'ai hâte de la conduire. Là, on va probablement réussir à mettre la main sur une assez rapidement. La livraison commence dans 2 semaines. Rapidement, là, dans un horizon de 6 mois. Là, c'est mal traduit, là, mais amélioration de la suspension pour un confort plus premium. Une suspension plus souple, plus luxueuse. Nouveau ressort, amortisseur, nouveau design de suspension en avant. Donc, mais ça a été vu dans les revues européennes. Le véhicule se comporte beaucoup mieux. Le véhicule,
se comporte comme un véhicule de ce prix-là, essentiellement. Je pense que la Tesla Model 3, c'est un véhicule avec une bonne conduite, mais ça ne valait pas 55 000 $ la conduite. Là, on se rapproche de ça. Je pense que c'est ça que le message veut dire. Aussi, l'insonorisation, c'est la grosse chose. Les Tesla sont beaucoup plus bruyantes que leurs compétiteurs. Sont beaucoup plus bruyants que leurs compétiteurs. Ben là, dans le cas ici, on parle d'une réduction de 30% du bruit de vent, tout ça. Donc, ça, on devrait s'en rendre compte tout de suite. Puis aussi, comme sur le modèle Y, maintenant, il y a plus de verre double, du verre acoustique. Donc, ça devrait être intéressant de voir ça. Ça va être un gros changement parce qu'effectivement, lorsque tu compares, c'est des véhicules un peu plus bruyants que les autres. Ensuite, l'intérieur. Le coffre a une capacité de 4,3% de plus. Ça doit être juste comme comment ils ont redesigné l'enveloppe, l'enfeutre à l'intérieur du coffre. 4,3%, c'est pas beaucoup, là. C'est quelques litres. Je vous l'ai montré, l'intérieur dessiné avec les nouvelles portières. Là, on va descendre. Là. Il y a de l'éclairage ambiant maintenant, on le voit aussi. Le matériel, c'est du matériel tissé. Un nouveau système de son avec 17 haut-parleurs, donc plus de haut-parleurs. Ça, je trouve ça intéressant. Chargeur USB-C de 65 watts dans la console centrale. Donc, effectivement, on peut charger un laptop, un ordinateur portable. Intéressant. Là, ils ont amélioré aussi les micros, tout ça. Là, on va vraiment dans les petits détails. Ah, j'oubliais, les sièges sont maintenant ventilés et ça, c'est de base. Donc ça, c'est super. Hein? Ça vient avec tout. Vous avez tout. Des améliorations, là, probablement du modem 5G, tout ça, peu importe. Aussi, l'écran est un peu plus performant. Aussi, les rebords de l'écran, comme on dit en anglais, les bezels, plus minces, comme sur les nouvelles télévisions. Et aussi, on a, comme je vous ai montré, l'écran à l'arrière. Et les petits détails, donc, la Model 3 Performance est absente de ce lancement. Tesla travaille activement sur une Model 3 Performance, date to be determined, hein, à voir, à venir. Et les livraisons commencent à la fin de janvier, soit dans 2 semaines. Et voici ce qui met fin à notre configuration sans effort de la nouvelle Tesla Model 3 2024, hein, le nouveau modèle. Espérons que vous avez aimé. Hein, j'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de détails à suivre. Mais je vais laisser dans la description du vidéo ma liste que j'ai juste traduite devant vous. Là, dans la description, vous allez pouvoir vous y référer. Encore une fois, personnellement, ça va probablement être dans le top 5 des véhicules les plus vendus au Québec l'année prochaine. Je suis sûr. C'est un véhicule compétitif. Par contre, ce véhicule-là est dû pour un changement de chimie de batterie ou une amélioration de la densité de la batterie parce que la compétition est arrivée avec au moins plus que 100 km. Vous voyez, Polestar et Ioniq 6. Donc, hein, ça va être important de Tesla de regarder ça parce qu'en réalité, là, oui, OK, c'est une voiture qui est standard range. À la fin, on paye 54 000 pour une voiture qui a 60 kWh de batterie, tandis que pour 1 000 ou 2 000 de plus, on va chercher 25 kWh de plus, 22 kWh de plus chez la compétition. Donc, comprenez ce que je veux dire. Ça coûte quelque chose, les batteries. Donc là, on voit que Tesla a quand même une bonne marge de profit là-dessus, on suppose. Peut-être que les autres n'ont pas de marge de profit. Mais bon, hein, on se reparle et on se laisse là-dessus.